Bonjour, un petit tutoriel concernant une introduction à JavaScript. Ce petit tuto est essentiellement destiné à celles et ceux d'entre vous qui arrivent en 5e année et qui n'ont jamais fait d'HTML, qui n'ont jamais fait de CSS et qui plus généralement n'ont jamais touché un langage de programmation. Alors, qu'est-ce que JavaScript? Créé en 1995, JavaScript est un langage orienté objet. Pour le moment, ça n'a absolument aucune importance. Interprété côté client, ça a plus d'importance, je l'expliquerai tout de suite. Alors, un browser, votre navigateur, c'est-à-dire le programme qui vous permet de surfer sur Internet, peut interpréter trois langages. L'HTML, Hypertext Markup Language. L'HTML, c'est le langage qui va vous permettre de structurer votre document. C'est le squelette du document. CSS, Cascading Style Sheet, est également un langage de mise en page qui va vous permettre de décorer votre page, c'est-à-dire de la rendre plus attractive. Autrement dit, ajouter des couleurs, des soulignements, des fonds d'écran, etc. Et ensuite, le JavaScript, qui lui est un vrai langage de programmation, qui va permettre de dynamiser tout ça, c'est-à-dire, le plus généralement d'ailleurs, de réagir à des événements provoqués par l'utilisateur. Un survol de la souris, un clic de la souris, la fin d'un téléchargement, etc. Alors, la différence entre un vrai langage de programmation et un langage de mise en page est assez simple. Un langage de programmation, vous pouvez créer des variables, vous pouvez y placer toutes les valeurs que vous voulez. Vous avez à votre disposition des structures de contrôle comme des if, comme des while, qui permettent d'orienter votre programme. Tandis que dans un langage de mise en page, rien de tout ça. Un langage de mise en page, c'est une série de marques que vous allez placer dans votre code et qui vont permettre tout simplement l'affichage. Mais un langage de mise en page ne peut pas, entre guillemets, orienter un programme. Très bien. Alors on va un petit peu se pencher sur cette petite expression interpréter côté client. Lorsque vous visitez un site web, chaque fois que vous cliquez sur un lien hypertexte, votre ordinateur, en fait votre browser, votre navigateur web, va envoyer une requête au serveur avec lequel vous avez un contrat. Et cette requête, c'est une requête HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Votre serveur va tout simplement interroger Internet afin de trouver votre page. Lorsque cette page a été trouvée, votre serveur va simplement vous télécharger l'ensemble de la page sur votre ordinateur, c'est-à-dire tout le code. HTML, CSS, JS va être téléchargé sur votre ordinateur et votre browser va exécuter le code qui se trouve téléchargé. Et donc ça, c'est une requête HTTP sans le PHP. Alors pourquoi j'ai mis sans le PHP? Parce que vous avez une requête HTTP un peu plus particulière qui peut contenir des scripts PHP. Et il se fait que lorsque votre navigateur envoie une requête HTTP à votre serveur contenant une requête des scripts PHP, les scripts PHP vont être exécutés côté serveur. Alors, le script PHP et l'accès aux bases de données sera exécuté sur le serveur qui contient la page que vous désirez visiter. Ce serveur va renvoyer à votre serveur le résultat, qui lui-même va vous renvoyer le résultat HTML, CSS, JS, qui sera interprété côté client, c'est-à-dire sur votre ordinateur. Donc ça, voilà, il y a deux types de requêtes HTTP, des requêtes sans PHP et des requêtes avec PHP. Voilà, maintenant que nous avons un petit peu éclairci cette expression interprétée côté client, on va s'interroger sur le fait, mais comment et où puis-je placer mon code JavaScript? Eh bien, un code JavaScript s'inscrit toujours dans les balises script/script. Vous ne pouvez pas avoir du code JavaScript en dehors de ces balises-là. Maintenant, cette balise, vous la mettez où vous voulez. Vous pouvez la mettre même dans le head de votre document HTML, mais vous pouvez aussi mettre votre balise script
au sein du body de votre code HTML. Ça se fait souvent, hein. Donc placez vos scripts juste au-dessus de la balise de fermeture. Vous pouvez aussi avoir un fichier lié. Ça veut dire que ici, vous voyez que dans mon head, cette liaison se fait dans le head ou dans le body, c'est où vous voulez, mais j'ai une balise script un peu particulière dans la mesure où j'utilise un attribut src qui va aller rechercher un fichier dont l'extension est .js. Alors on va en faire, je vais vous montrer ce que c'est. Donc ici, j'ai mon fichier, voilà, c'est le fichier intro 3. Vous voyez que à la ligne 5, j'ouvre une balise script, j'utilise l'attribut src, et ici, je vais renseigner le chemin qui mène à mon fichier myfic1.js. Et dans mon fichier myfic1.js, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve tout simplement le code JavaScript que je veux exécuter. Dans les autres cas, c'est pas ça, hein. Dans les autres cas, si je prends mon fichier intro2, vous voyez que j'ai une balise script qui va contenir le script que je veux exécuter. On est bien d'accord qu'on va essayer de privilégier la solution avec le fichier lié parce que ça clarifie votre code est plus facile à relire et on a toujours tendance quand même à bien séparer l'HTML du CSS, du JavaScript. Plus vous séparez les choses et plus les choses seront bien organisées. D'accord? Alors, pour vous convaincre, pour terminer, oui, quelque chose qui, d'abord, j'ai pas terminé. Quelque chose qu'il faut éviter de faire, c'est au sein d'une balise. Vous pouvez mettre du script, oui, vous pouvez mettre ici, donc j'ai un body onload alert coucou. Ça veut dire tout simplement que lorsque mon fichier sera complètement chargé côté client, ben, il y a une alerte, une petite boîte alerte, voilà la démo. Vous avez une petite boîte alerte coucou qui s'affiche. Alors il faut éviter ça. C'est quelque chose qui ne se fait plus à l'heure où je parle, ça ne se fait plus ce genre de choses. C'est toujours autorisé, bien sûr, mais pourquoi on ne le fait pas? Mais parce que vous êtes en train de mêler du code JavaScript à du code HTML. Et donc, on comprend assez facilement qu'à force de mêler les choses les unes dans les autres, on n'y retrouve plus ces jeunes. C'est la raison pour laquelle on n'utilise plus jamais ce genre de choses. On essaye au maximum de séparer le code HTML du code CSS, du code JS. C'est la raison pour laquelle c'est cette solution-ci qui va être privilégiée. Maintenant, cela n'exclut en rien les autres solutions, mais de manière générale, c'est quand même le fichier lié que vous allez privilégier. Alors, je vais ouvrir celui-ci, voilà, je l'ouvre, je fais CTRL+J pour activer l'inspecteur d'éléments, et vous allez voir qu'effectivement, tout le code a été téléchargé sur ma machine. Si vous allez sur Elements, vous voyez tout simplement que dans mon head, je vais trouver ma balise script avec mon fichier myfic1.js. Où se trouve-t-il? Je vais aller sur Source, et vous voyez bien que j'ai deux fichiers ici. J'ai intro3, le fichier qui vient d'être téléchargé sur votre machine, mais vous avez aussi myfic1.js avec le code JavaScript qui vient d'être exécuté. D'accord? Alors, c'est vrai aussi pour les autres, évidemment. Je vais prendre le premier, celui où on a mis le script dans le head. Lorsque j'ouvre, CTRL+J, je vais sur mon inspecteur d'éléments, Elements. Qu'est-ce qui se passe si vous développez le head? Vous voyez que vous pouvez développer votre balise script et vous avez tout le code JavaScript qui est à votre disposition. D'accord? Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire, hein. Chaque fois que vous allez télécharger une page sur le net, vous pouvez ouvrir votre inspecteur d'éléments et vous avez tout le code HTML, tout le code CSS et tout le code JavaScript qui va apparaître sur votre PC. D'accord? Bien. Alors maintenant, je vous dis, hein, c'est une mise en bouche, hein, mais enfin, là, vous savez que votre code JavaScript est encadré par les balises script/script et que vous pouvez les mettre quasi partout dans votre page. Il y a je l'indique ici, hein, il n'est pas rare que l'emplacement du script détermine son bon fonctionnement.
je mets voir vidéo, c'est la vidéo que vous êtes en train de visionner pour le moment. J'ai pas trop envie d'en parler en fait, mais parce que ça nous mènerait à des choses que vous pourriez pas comprendre. Mais il est évident que selon l'emplacement de vos scripts, il se peut qu'il ne s'exécute pas correctement s'il est mal placé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un script est lu de haut en bas. Et donc, si votre script est exécuté alors qu'il a besoin d'éléments qui n'ont pas encore été, qui ne sont pas encore rentrés dans votre browser, eh bien, vous allez avoir une erreur. Donc, si j'utilise dans mon script myfic1.js des éléments qui il va s'exécuter. Ici, la ligne 5, hein, c'est d'abord la ligne 1, la ligne 2, la 3, la 4, la 5. Il n'y a aucune raison que ce script ne s'exécute pas. Donc, le script va s'exécuter, mais pendant ce temps-là, le reste de la page n'a pas encore été chargé. Et donc, s'il a besoin d'éléments qui n'ont pas encore été téléchargés, ben forcément, vous aurez un message d'erreur. Donc, c'est pour ça que je le mets ici, mais je ne le développe pas. Je ne le développe pas, que l'emplacement du script peut avoir de l'importance. Hein. Alors les commentaires en JavaScript, eh bien voilà, c'est plus simple que simple. Je vais en rajouter un. Attendez, hein, je vais faire ça ou ça, comme ça vous voyez ce que c'est. Voilà, dans le intro 2, je vais mettre un commentaire, mon beau commentaire. Donc c'est très important de commenter vos scripts, tout simplement parce que on oublie ce qu'on a fait. Et donc, lorsque vous écrivez des lignes un petit peu complexes, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit mot d'explication. Alors ça, c'est un commentaire sur une ligne. Vous pouvez avoir un commentaire sur plusieurs lignes. Hein. Encore, là, je vais à la ligne, un beau commentaire. Voilà. Et quand vous avez sur plusieurs lignes, ben, vous avez slash étoile, étoile, slash. Donc, sur une ligne, vous ne devez pas fermer. Vous avez le double slash qui ne doit pas être fermé. Et sur plusieurs lignes, vous avez le slash étoile qui doit être fermé par étoile slash si votre commentaire est sur plusieurs lignes. Et qu'est-ce que ça va donner ça? On va aller voir c'est lequel, c'est celui-ci. Voilà, on va contrôle magie, on va aller voir notre onglet Element. Et sur l'onglet Element, ben, vous voyez que j'ai maintenant des beaux commentaires. Et ça n'apparaît pas, évidemment. Hein, côté client, il n'y a rien qui apparaît. Hein, c'est vraiment des commentaires. C'est fait pour le programmeur. C'est fait pour pouvoir retrouver ces jeunes quand on reprend un script quelques jours, quelques semaines ou quelques mois après qu'on l'ait écrit pour la première fois. OK? Voilà. Alors, c'est évidemment une petite introduction extrêmement simple, assez basique. Mais je pense que pour ceux qui n'ont jamais fait ni d'HTML, ni de CSS, ni de JavaScript, mais je les vois tout démunis comme de pauvres malheureux en classe. Donc je pense qu'ici, ils peuvent déjà un petit peu voir au moins comment placer le script dans leur page. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt.